Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Que la grâce du salut, vraiment, soit votre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, qui est toujours la tempérance, la foi et la fidélité soient vos partages, sans toutefois oublier la grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur et la grâce de l'obéissance la grâce de l'obéissance à la parole du Seigneur soit votre partage, la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de nos positions soit votre partage, et la grâce de la sanctification totale, complète, l'intérieur et l'extérieur, en toutes choses, dépouillement sur tous les domaines de notre vie, soit notre partage, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, et même sur tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas écouter l'enseignement, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, comme nous avons pour mœurs, bien-aimés, de recommander notre moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Nous avons bien pour habitude, bien-aimés, de confier notre moment de prédication entre les mains du Seigneur, de consacrer notre moment de prédication entre les mains du Seigneur, donc entre les mains de Dieu, juste avec une prière, et aussi, nous avons aussi pour but, pour présenter la gloire, la gloire vraiment, la grandeur et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais faire la prière de recommandation. Éternel Dieu grand, Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel des armées Tout-Puissant, Père éternel, je laisse ma voix avec ton son en ce moment, Seigneur Père. Je bénis pour bénir ton son nom, pour louer ton son nom, pour célébrer ton son nom, Seigneur, pour magnifier, Père, ton son nom, Père Saint-Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma pensée, ainsi que de toutes mes forces. Père, je te dis merci infiniment parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir libérer, Père, ton message de prédication, Père, de venir encore prêcher à ton peuple, Seigneur, de venir encore donner la nourriture spirituelle, Père, autant convenable, Père, à tes brebis, Seigneur, Père Tout-Puissant. Car je ne suis que ton intendant, Seigneur, je ne suis que ton simple serviteur, que tu as juste établi, Père, pour donner la nourriture, Seigneur, à tes brebis, autant convenable, Seigneur, Père. Seigneur, voici venu maintenant ce temps convenable, Père. Même dans ce temps convenable, Seigneur, c'est toi qui dois manifester ta puissance. C'est toi qui dois diriger. C'est toi qui dois conduire. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, je t'implore, tel que tu as dit dans ta parole. Lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, Père. Et nous enseignera toutes choses, Père. Tu as encore dit qu'il va nous enseigner toutes choses, Père. Je t'implore maintenant, Père. Je me tire maintenant sur ta parole, Père. Afin que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, vienne me conduire dans toute la vérité pendant cette prédication, Père. Donc, Saint-Esprit, merci de toutes choses à ton peuple. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, je t'implore et que le Saint-Esprit en ce moment localise tous les cas qui seront disposés, Seigneur, Père, et que c'est par l'impact, le corps non puissant du Père, c'est par l'impact de l'Esprit, Père, impact de l'Esprit, Père, et que ça purifie maintenant le corps non puissant du Père, ça purifie les âmes, ça purifie l'Esprit, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, il déclare qu'une puissance maintenant, tous les gars qui sont disposés à écouter, Père, qu'une puissance maintenant, Père, c'est maintenant le cœur, Père, Seigneur, une puissance de création, Père, Seigneur, Père, que ça entre en fusion avec l'Esprit, le cœur, en Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth, Père. Amen. Éternel Dieu, la Père Tout-Puissant, je t'en supplie de prendre total contrôle, d'agir puissamment, Père, d'agir puissamment, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse,
que le Seigneur a choisi à appeler dans le ministère apostolique et bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, en toute humilité et par la grâce que le Seigneur m'a encore fait grâce de venir vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé Bien-aimé, vraiment, nous allons continuer avec notre prédication, bien-aimé. Avec notre prédication, donc, le thème qui a été déjà annoncé en avance. Et quand nous continuons avec notre prédication sur un cœur de nouveau converti est comme celui d'un enfant bien-aimé. Ça, c'est le thème de notre prédication. Juste encore pour rappeler encore, pour continuer encore avec notre prédication dont le thème qui a déjà été annoncé en avance qui est un cœur de nouveau converti est comme celui d'un enfant. Et comme celui d'un enfant, nous devons le connaître, nous devons le savoir, bien-aimé. Nous devons le savoir. C'est très important. Très important, bien-aimé. Très important. Regardez comment la parole nous dit dans tout le chapitre de Matthieu, comment Dieu nous véhicule un message, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous instruit. Puis Dieu, dans son amour immense, dans sa grande compassion bien-aimée, le Seigneur nous aime. Dieu nous aime. En fait, les chrétiens pensent toujours que lorsque Dieu nous enseigne des choses, Dieu nous instruit des choses, nous pensons toujours que c'est parce que Dieu est Dieu. C'est parce que le Seigneur est trop exigeant. C'est parce que non, Dieu n'est pas exigeant. Dieu n'est pas dur. En réalité, c'est parce que Dieu nous aime. En réalité, parce que Dieu veut notre bien-aimé. Je vous l'ai dit en vérité, il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la parole, bien-aimé. Dieu nous aime tant. Dieu nous aime beaucoup. Et Dieu sait, il y a la vie dans la parole. Dieu ne veut pas la destruction d'aucun de ses enfants. Dieu ne veut pas la mort prématurée d'aucun de ses enfants. Dieu ne veut même pas que la malédiction puisse dominer ni asservir. Oui. Aucun de ses enfants. Mais en réalité, c'est nous les chrétiens qui dérangeons. Ce sont les humains qui compliquent les choses avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on aime toujours entendre? Que c'est dur. Qu'est-ce qu'on aime toujours entendre? Que ce n'est pas facile, bien-aimé. Oui, c'est vrai, c'est dur, ce n'est pas facile, mais alors, est-ce que j'ai essayé de disposer le cœur? Est-ce que j'ai essayé de me donner totalement? Essaye voir. Yes. Mais essaye voir si tu es sincère. Essaye voir. Teste voir. S'il n'y aura pas le résultat. Bien-aimé, si Dieu ne sera pas fidèle à sa parole, bien-aimé, s'il n'y aura pas le déclenchement, la puissance, la parole du Seigneur dans ta vie, bien-aimé. S'il n'y aura pas d'impact dans ta vie, bien-aimé, est-ce que tu as d'abord essayé? Bien-aimé, si nous disons que c'est dur, c'est compliqué, ce n'est pas facile. Et comme nous disons ceci comme ça que dans le cœur,
Le cœur n'est même pas disposé. Le cœur n'a même pas envie. Le cœur ne désire même pas d'essayer. Le cœur ne désire même pas d'être comme la parole nous parle. Yes. Yes. Comme la parole nous parle, bien-aimé. Bien-aimé, en réalité, c'est ça, mes bien-aimés. Bien-aimé, maintenant, je vais entrer dans les profondeurs. Yes. Parce que ça, on appelle ça prédication pure. Prédication pure parce que j'ai entre verset par verset pour décortiquer bien la puissance de la révélation du Seigneur. Yes. La puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Afin que, bien à travers cette parole, ce passage, cette prédication, que la puissance d'extraction de tout ce que empêche encore la parole de Dieu en nous, cette puissance d'extraction soit manifestée, bien-aimé, yes. Et que la puissance de transformation instantanée de l'Éternel soit en place, bien-aimé. Bien-aimé, on attend parler. Le moment où la parole de Dieu a donné vie et dit là. Bien-aimé, le moment où, bien-aimé, la parole du Seigneur doit être respectée et déjà là. La parole du Seigneur doit être honorée et déjà là. La parole de l'Éternel doit être mise en valeur et déjà là, bien-aimé. Et déjà là. Et c'est Dieu même qui accompagne cela. C'est pas non. La parole du Dieu c'est quoi? En ce moment, dans Matthieu chapitre 18, je vais aller dans les profondeurs. Par la grâce du Saint-Esprit, je vais entrer dans les profondeurs, bien-aimés. Le Saint-Esprit va entrer avec moi maintenant, bien-aimés. En ce moment, les disciples s'approchaient. Les disciples s'approchaient de Jésus et disent: qui donc est le plus grand dans les cieux? Jésus ayant appelé un petit, et Jésus ayant appelé un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien aimé, on entend, écoutez très bien. Écoutons très bien. Écoutons très bien. Mais aujourd'hui, on doit comprendre. Nous ne sommes pas chrétiens pour être chrétiens. Il est temps qu'on arrête ces choses. Les gens arrêtent ces choses que je suis chrétien. On doit arrêter ces choses, bien aimés. Mais, on doit arrêter ces choses. Mais écoutons très bien. C'est pourquoi quiconque, je dis que c'est dit. Je vous le dis en vérité. Écoutons que je vous le dis en vérité. Est-ce que Jésus-Christ peut, est-ce qu'il peut révoquer cette parole? Il dit que je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants. Mais est-ce que, en fait, certaines personnes ne comprennent pas la portée qu'il y a sur le mot convertir. N'ont pas encore compris la portée, bien aimé. Si vous comprenez ce que parfois, en fait, parfois certaines personnes quand on parle que je suis à convertir, ils ne connaissent pas ce que, ils n'ont même pas encore compris la valeur. Ils n'ont pas encore compris la portée qui est dans ce mot, bien aimé. Convertir veut dire quoi? Convertir c'est quoi? C'est convertir quelque chose. C'est changer. Ça veut dire que convertir c'est changer d'un état à un autre état. Je quitte d'un état à un autre état.
Je quitte un état pour passer à un autre état. Bien-aimé. Je quitte la première, autant pour moi, je quitte du premier état pour aller au second état. Bien-aimé, on nous parle, nous avons, regardez, je vais expliquer un peu ce qu'on appelle la conversion d'une manière simple pour que les gens comprennent. D'une manière simple, regardons très bien. Lorsque nous mettons l'eau, nous mettons l'eau au frigo, nous avons mis l'eau était en état liquide. L'eau était en état liquide, bien-aimé. Mais juste après quelques heures ou après un jour, quand tu vas aller regarder, l'eau a déjà changé. Ça va déjà changer l'état, bien-aimé. En fait, ça a changé l'état. Ça a changé l'état liquide pour être l'état solide. Pour être l'état solide, bien-aimé. Vous-même, vous voyez. Ça veut dire que ça n'a plus rien à y voir avec l'état liquide. Ça n'a même plus rien à y voir. Là, c'est bien solide. Ça n'a plus rien à y voir avec l'état du départ. Et ce bien, il faut que nous comprenions ce qui veut dire la conviction. Regardons encore. Ça n'a plus rien à y voir, bien aimé. Mais aujourd'hui, nous-mêmes nous voyons, et lorsque l'eau a changé de liquide, c'est devenu solide, on voit avec nos yeux, il y a la confirmation. Ce n'est pas qu'on va dire que les choses que, on va dire que les... Non, bien aimé. Ce n'est même pas les choses qu'on va dire que, on a dit comme ça. Non, l'effet est là. La preuve est là. C'est la preuve qui démontre que oui, l'eau aussi a changé. Non, l'eau aussi a changé l'état. C'est parce qu'au départ, on avait vu que c'était en liquide. Maintenant, ce n'est plus en liquide. C'est déjà solide, bien aimé. C'est déjà solide. Bien aimé, l'eau là, l'eau que j'ai pris comme élément exemple ici, c'est le cœur. Ici, l'eau n'est pas comme la parole, mais j'ai pris l'eau comme exemple, afin que dans le physique, pour que nous comprenions. Mais l'eau, c'est l'eau qui est le cœur. Alléluia. Écoutons très bien. Parce qu'il faut qu'on entre dans les profondeurs. L'eau là, pour identifier l'eau, pour identifier bien-aimé, est comme le cœur. Maintenant, l'eau avait d'abord l'état liquide. L'eau avait d'abord l'état liquide. L'état liquide. Bon, je préfère prendre que l'eau qui est de l'état solide pour l'état liquide. Oui, l'état solide, pourquoi? Parce qu'au départ, le cœur est toujours d'abord endurci au péché. Endurci à la volonté de Dieu, mais liquide. Endurci à la volonté de Dieu, mais liquide au péché. Donc, on peut aussi dire que l'eau peut aussi quitter quand on enlève aussi l'eau du frigo. On enlève aussi l'eau du frigo qui est solide. Donc, nous voyons que la bouteille est déjà solide et que l'eau n'est plus en liquide. Maintenant, on dépose l'eau là à côté, ça devient liquide. C'est aussi une conversion, bien aimé. C'est aussi une conversion. Maintenant, l'eau ici est l'eau parce qu'il n'y a pas de conversion sans élément. L'élément qui doit être converti. Et c'est l'élément qui doit être converti, c'est le cœur. Est-ce que nous comprenons là? C'est le cœur, bien-aimé. Oh, l'état que le cœur avait d'abord, si nous prenons l'exemple où l'eau qui est solide, on enlève la bouteille au frigo, on pose à côté pour que ça soit liquide. On va prendre cet exemple. Là, on voit que
Du fait que l'eau est solide dès le départ, on enlève l'eau frigo. Ça veut dire que c'est le premier état où ton cœur, notre corps se couvre lorsque bien-aimé, tu es encore dans le monde. Du fait que l'eau est au frigo, bien-aimé. Du fait que l'eau au frigo et l'eau est au frigo et que l'eau est devenue solide, là le frigo est comme le monde. Alléluia. L'eau est à l'intérieur du frigo, là-bas c'est le monde de bien-aimé. Et c'est le monde qui a rendu l'eau, non le frigo qui a rendu l'eau solide, ça veut dire que c'est le monde qui a rendu le cœur souillé. Le monde qui a rendu le cœur solide, endurci à la parole de Dieu, rebelle à la parole de Dieu, roi à la parole du Seigneur. Yes. Le frigo représente le monde de bien-aimé. Et maintenant, le frigo représente le monde. Et le frigo représente le monde. Et maintenant, du fait que l'eau est solide, ça représente comment le monde. Parce que le monde a fait que nos cœurs soient. Le monde a reflété nos cœurs. Et maintenant, du fait que on enlève. Et l'eau est comme notre cœur. C'est l'élément qui change. Du fait qu'on enlève. Le cœur, c'est que Dieu maintenant nous enlève dans ta vie. Ça veut dire qu'on a enlevé. On a enlevé le frigo. Ça veut dire que l'eau n'est plus dans le frigo. Dieu nous enlève dans le monde. Yes. Voyez, lorsque Dieu t'enlève, on enlève l'eau dans le frigo, on pose l'eau maintenant à l'air libre. L'eau n'est plus dans le frigo, mais l'eau est déjà à l'air libre. L'air libre, c'est quoi? L'air libre, c'est déjà maintenant. L'air libre, c'est déjà maintenant être en Christ. Voilà. Être en Christ, bien-aimé. Et maintenant, nous allons voir que comme l'eau n'est plus dans le frigo, l'eau va commencer maintenant à changer. Voilà. Ça va commencer. Regardez comment ça se passe. Ça commence à changer. Regardez comment le solide a commencé à être fondu. Jusqu'à ce que, bien aimé, l'eau devient liquide. Ce qui était solide devient liquide, bien aimé. Est-ce que, bien aimé, après quelques moments là, est-ce que tu vas encore croire que c'est l'eau qui était solide en ce moment-là? Mais il y a les faits qui démontrent que oui, ça a changé. Parce que nous voyons avec les yeux, bien aimés. Parce que nous voyons ce que nous voyons les preuves. Amen. Oui. Parce que nous voyons les preuves, bien aimés. Parce que nous voyons les preuves. Nous voyons les preuves, bien aimés. Mais aujourd'hui, on va dire que quelqu'un est converti. Un chrétien est converti, mais il a encore. Ça veut dire que l'état qu'il avait dans le monde, il a encore dans le même état. C'est encore comme ça. Encore. Il est toujours comme ça en Christ bien-aimé. Il n'a pas encore rencontré Jésus bien-aimé. Bien-aimé, la personne qui rencontre Jésus bien-aimé en esprit, en vérité, là, il change. Je vous le dis. Je vous le dis en vérité. Avec le Seigneur, je ne te mens pas, bien-aimé. Même si on dit que tu as quelle attitude qui te dépasse à changer, même si on dit que notre cœur est comment, même si on dit qu'il y a un défaut qui nous dérange, même si on dit qu'il y a quel péché qui nous dérange, je t'assure, si dans le Seigneur, tu es sincère, bien-aimé, tu es encore sincère, tu es plein devant les ténèbres, tu veux que Dieu te change, je te le dis en vérité, Dieu va transformer ton cœur. L'Éternel va convertir ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Amen. Continuons avec la prédication. Et il dit bien. Oh, quand tu dis bien, on dit que tu es né de nouveau. Regardez que bien. Oh, regardez lorsque l'enfant. Regardons. Quand l'enfant sort du ventre de sa mère, ça veut dire que l'enfant vient d'arriver dans le monde naturel. L'enfant vient juste d'arriver dans le monde naturel. La famille est arrivée dans le monde naturel, bien-aimé. Et l'enfant, c'est un nouveau-né. Un nouveau-né d'une manière naturelle. Or, quand on parle de nouveau converti, ça veut dire quoi? La même année que, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, c'est aussi un autre monde. C'est un autre monde là-bas. Et quand l'enfant sort du ventre de sa maman pour venir dans le monde naturel, il arrive dans un autre monde. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle nouveau-né.
Nouveau-né quoi? D'une manière naturelle, physique. C'est ça qu'on appelle bébé. Ou encore quand on a encore 1 an, 2 ans, enfant. Tout ça, enfant. Bébé, enfant, c'est mélangé. Bébé, regardez ce qui se passe. C'est la même chose. C'est la même chose que quand nous quittons du monde pour venir en Christ. Nous quittons du monde pour venir en Christ. En Christ maintenant, ça veut dire que nous quittons du monde pour venir en Christ. Ça veut dire que là, l'église qui est sur la terre, qui représente le royaume des cieux, ça veut dire que là, on se retrouve la nation, nous comment le royaume des cieux bien-aimé. Or, le royaume des cieux, l'église représente le royaume des cieux sur la terre. Or, l'église représente le royaume des cieux sur la terre bien-aimé. Mais pourquoi les chrétiens ne comprennent pas ces choses quand on vient en Christ? La première chose que le chrétien doit chercher, c'est la délivrance de son cœur. Il doit chercher la transformation de son cœur. Il doit chercher, mais des chrétiens, ils cherchent des choses qui sont qui sont vaines devant le Seigneur. Bien-aimé, qui vraiment, le zèle que les chrétiens ont pour prier. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, Seigneur, donne-moi les voyages. Seigneur, donne-moi, bien-aimé. Pourquoi le chrétien là, il ne peut pas avoir le zèle de prier que Seigneur change mon cœur. Seigneur, délivre mon cœur. Délivre mon cœur de la haine. Délivre mon cœur de la colère. Délivre mon cœur de l'emportement. Délivre mon cœur de la soumission à ta parole. Délivre mon cœur de la rébellion. Délivre mon cœur de tel. 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 En réalité, quand le chrétien vient, en réalité, le secret, quand le chrétien vient de se convertir, le chrétien, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire premièrement, il doit commencer déjà à faire une liste de ses péchés. Lui-même commence à écrire cette liste. Lui-même commence à écrire ses lacunes sur le document, sur les papiers. Lui-même commence à écrire ces choses. Et lorsqu'il va écrire ces choses, c'est par là il commence. C'est par là que ses prières commencent. Et c'est par là. Et ce sont des prières qui doivent persévérer. Des prières de persévérance. Bien-aimé, est-ce que Dieu ne va, s'il est vraiment cessé, Dieu ne va-t-il pas exaucer à ça? Dieu va exaucer, bien-aimé. Dieu va exaucer. Il dit que, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque ne se rendra pas humble comme ces petits enfants. Regardez très bien. Or, du fait que quelqu'un était dans le monde, il a été orgueilleux. Regardez comment Dieu, il change l'orgueil. Il change l'orgueilleux en humilité. Alléluia. Dieu change l'orgueil en humilité. Quand on dit que la conversion c'est une manière que la conversion se passe dans plusieurs domaines. La conversion, quand on dit que la conversion se passe dans plusieurs domaines. Il faut que la conversion doit se passer sur la colère qui est en toi. Ça doit se passer sur la haine qui est en nous. Ça doit se passer sur la jalousie. Ça doit se passer sur le mensonge. Ça doit se passer sur l'emportement. Ça doit se passer sur la fornication. Ça doit se passer. Il faut que tu aies converti. Ça veut dire que la conversion, ça veut dire que si maintenant j'étais fornicateur dans le monde, en Christ maintenant je suis converti de fornicateur pour être quoi? Fidèle au Seigneur. Si j'étais colérique dans le monde, en Christ maintenant je suis converti de colère. Oh, la colère c'est comme l'eau qui est solide qu'on enlève du frigo. Maintenant je quitte maintenant de colère pour devenir la colère, pour Dieu me transforme, Dieu me convertit de colère pour être quoi? Tempérant, pour avoir la maîtrise de soi. Si j'avais cette attitude dans le monde où je ne patiente jamais, je ne supporte jamais, je ne supporte pas, je ne patienterai pas. J'ai toujours cette sémence diabolique que je me précipite toujours. Je veux toujours me précipiter. Je veux toujours être pressé. Je veux toujours me précipiter. Je veux toujours faire des choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand on dit qu'en Christ,
Dieu se rassure que tu te convertis sur ce domaine. Il te convertit de ça afin d'être, il te convertit pour être maintenant patient. Bien, mais est-ce que vous savez, pour être un patient bien-aimé, si j'avais la haine dans le monde, lorsque je viens dans le Seigneur, Dieu me convertit. Il va me convertir afin qu'il me convertisse. Maintenant, je quitte l'état de la haine pour être rempli d'amour dans le Seigneur. Les gens sont toujours pressés à demander des choses du monde, des choses de vaines au Seigneur. Ils sont toujours pressés. Oui, il est impossible. Il y a des serviteurs de Dieu, même le cœur n'est même pas encore changé. Ils ont encore des semences diaboliques sur eux. Mais ceux qui se précipitent à imposer les mains, sur les fidèles, ils se précipitent à ouvrir l'église, ils se précipitent à faire comme ça, bien-aimé. Ça, c'est une honte. Ça, c'est, ils sont en train ça, c'est une honte. Le Seigneur Jésus-Christ ne travaille pas comme ça. Il ne paie pas selon la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'est la vie, bien-aimé. Il sait, bien-aimé. Celui qui ne respecte pas la parole, bien-aimé, celui qui ne respecte pas la parole, bien-aimé, le Seigneur n'est pas avec celui-là, bien-aimé. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu ne travaille dans l'ordre. Dieu travaille dans l'ordre, bien-aimé. Même les bénédictions que vous demandez à Dieu, tu ne sais pas comment Dieu va te donner ces bénédictions si d'abord il n'a pas déraciné ses semences, s'il ne l'a pas transformé, parce qu'il sait que si tu te donnes la bénédiction, ces semences-là vont faire que ça sera une chute pour toi, bien-aimé. La bénédiction ne va pas durer, bien-aimé. Ça ne va pas durer. Parce que l'ennemi va s'appuyer sur ces choses afin de te faire chuter. À part ça, ça nous fait ancrer au ciel. Ça nous fait ancrer au ciel, bien-aimé. Nous allons voir aujourd'hui les nouveaux. Quelqu'un dit qu'il est nouveau converti. Nouveau converti. Mais c'est lui, bien-aimé. Dites-moi un peu. Un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, vraiment, qui vient de sortir du ventre de sa mère. Bien, est-ce que le bébé là, il peut enseigner sa mère, il peut enseigner son père? Hein? Mais nous allons voir que les gens qui sont nouveaux convertis, mais ce sont eux maintenant même c'est eux qui enseignent déjà aux gens. Qui enseignent aux gens, bien-aimés. C'est eux, lorsque ils ne veulent pas écouter ceux à qui Dieu a appelé en avance. Bien-aimé, personne ne peut être mature sans te faire passer d'abord par l'étape de bébé, étape d'enfant, d'une manière physique. C'est la même chose. Personne ne peut être mature suffisamment sans passer d'abord par cette étape. Mais certaines personnes sautent ces étapes. Certaines personnes sautent ces étapes, bien-aimées. La parole de Dieu est très claire. Il doit être exactement un nouveau converti en Christ. Il est exactement comme un bébé, comme un petit enfant. Vous-même, vous connaissez les cœurs des bébés, vous connaissez les cœurs des enfants bien-aimés. Vous connaissez les cœurs des bébés bien-aimés. Nouveau, ça veut dire que c'est un bébé spirituel. Vous connaissez. Or, quand on dit que nouveau converti, c'est parce qu'en réalité, tu viens de recevoir le Saint-Esprit. Et certaines personnes, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se disent que comme ils ont reçu le Saint-Esprit, ok, ils sont déjà arrivés. Or, parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, directement, il y a au moins même un don d'abord qui s'installe sur nous. Et la personne voit que le don là commence à le tromper, il se dit qu'il est arrivé. Ah, il est arrivé. Or, en réalité, oui,
Ce qui montre que tu as un nouveau contenu, il faut que tu reçois le Saint-Esprit. Aux invités te faire d'abord, grâce d'un don d'abord, même si c'est un seul don. Ils se plaît alors l'enseignement. Ils se croient maintenant comme si... Hein? Oui. Non, nous tous sommes dans le Saint-Esprit. C'est la même chose. Le bébé peut aussi dire que non, il peut aussi dire à son père ou sa mère, nous tous sommes dans le souffle de vie. Nous tous, nous sommes faits, nous tous nous sommes constitués de 3 éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, non, papa, tu ne peux pas m'enseigner. Papa, tu ne peux pas. Ah. Bien-aimé, il y a les moments où, bien-aimé, faisons les choses comme Dieu nous montre. Prenons l'exemple avec les petits enfants et tout ça. Il y a les moments où on doit, le moment où, bien-aimé, j'ai dit bien, surtout là où Dieu, je ne dis pas là où que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, que là où c'est quelqu'un tombé sur les fausses vérités, c'est là où c'est grave. Je dis très bien, surtout quand Dieu a conduit, Dieu a placé la personne vraiment vers vraiment un vrai serviteur. Nous regardons un peu à l'époque des apôtres, de Paul et tout ça. Regardez comment le Seigneur utilisait Paul. Comment Paul, Dieu utilisait Paul afin de tenir les âmes par la main jusqu'à leur maturité bien-aimée. Quand il parle, il ne pas dans le sens. Jusqu'à leur maturité. Oh, regardez très bien. Lorsque l'enfant est déjà mature, lorsque l'enfant n'est plus bébé ni enfant, il est devenu mature, n'est-ce pas l'enfant finit par quitter la maison de ses parents, non? Et quand il quitte la maison de ses parents, ce n'est pas que il y a division, il n'y a pas de division entre ses parents, mais là maintenant l'enfant peut se voler ses propres ailes. Donc il est devenu, là maintenant, il n'est plus enfant, mais il est comme ça. Ses parents ont pris soin de l'envoyer à l'école, de l'éduquer, de lui donner la nourriture, de faire tout quand elle est malade, tout ça, jusqu'à ce que c'est comme ça. Mais, à la seule différence que spirituellement, c'est Dieu, c'est lui qui n'est que le seul Père spirituel, mais il ne peut que utiliser son canal, ce n'est que ça. Il ne peut qu'utiliser son canal. Mais le canal là ne doit pas être appelé que Père spirituel. C'est Dieu qui s'appelle Père spirituel. Et il n'utilise que ce canal afin que lui manifeste ses attributs de Père spirituel à travers ce canal. Mais ce canal n'est pas appelé Père spirituel. Mais c'est Dieu qui a appelé Père spirituel. Ce canal n'est que le serviteur du Seigneur, n'est qu'un intendant du Seigneur, n'est que le serviteur de Jésus-Christ. Comme il a dit, qui est il dit que quel est le serviteur? Le serviteur prudent et fidèle que son maître l'a établi. Il a établi une charge sur les brebis et à son tour, il est venu trouver qu'il est en train de faire le travail là bien-aimé. Le travail là bien-aimé, et ça c'est dans le sens où bien-aimé, c'est un vrai serviteur et que Dieu même, c'est lui-même Dieu qui t'envoie parce qu'un jour, et que c'est Dieu même qui t'envoie et que c'est Dieu même qui t'a convaincu. Voilà. Regardez très bien. La parole dit que c'est pourquoi quiconque, il dit que et quiconque reçoit à mon nom, vous voyez, quiconque reçoit à mon nom un petit comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait de ces petits, un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une main. Quand on dit que petit ici, c'est vrai, on nous parle aussi des petits enfants. Mais dans un sens spirituel, petit ici c'est quoi? Petit ici c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Or, celui qui a vraiment cru en Jésus, qui est converti réellement, celui-là est tellement humble. On l'appelle petit. Jésus nous appelle que les petits. Parce que là, nous sommes convertis, il y a l'humilité en nous. C'est cette humilité qui fait que nous sommes les petits.
Dieu nous appelle les petits bien-aimés. C'est ça qui fait que Dieu nous appelle les petits. Mais en réalité, d'abord, quand il parle d'abord petits, il parle d'abord de ceux qui sont convertis véritablement. Mais aussi, ça n'empêche pas de parler aussi petits d'une manière, les petits enfants et les bébés. Tout ça, ça s'applique aussi sur eux. Aussi dans notre état spirituel, ça s'applique aussi pour ceux qui sont convertis vraiment sincèrement et que Dieu a converti le cœur. Ça veut dire que changer le cœur dans tous les domaines des péchés qui étaient sur la personne. Hein? Il dit que, et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Un petit enfant comme celui-ci. Là, il prend d'abord l'exemple sur un petit enfant. Et là encore, il parle encore d'un chrétien qui sert le Seigneur, qui s'est converti réellement aussi. Il dit que, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, vous voyez, un de ces petits qui croient en moi, que ce soit les petits enfants, que ce soit même les adultes qui sont convertis vraiment, parce que même les adultes qui sont convertis, quand le cœur est converti, ils sont aussi appelés les petits enfants devant Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre Père spirituel. Ils sont aussi appelés petits enfants devant Jésus-Christ. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaut mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais est-ce qu'on entend? Dieu, la part de Dieu nous donne la sagesse. Ça donne de la vigilance. Ça donne le discernement. Écoutons très bien. Écoutons très bien. Lorsque quelqu'un croit, et cela s'applique avec, même en les chrétiens, ce passage s'applique, bien aimé. Soyons vigilants. Soyons prudents. Soyons sages. Bien aimé, soyez cela que les gens vous ont scandalisé, mais évitez avec ceux qui scandalisent les frères et sœurs en Christ. Amen, amen. Mais évitez. Il dit que malheur. Dans un autre moment, il dit que maudit soit celui qui scandalise. Une fois que tu as scandalisé, même si on va demander pardon, même si tu vas demander pardon à Dieu, tu vas te pardonner. Mais la conséquence qu'il y a, ça doit savoir agir d'abord. Pour que tu comprennes que tu ne dois plus scandaliser. Attention, bien-aimé. Il dit que malheur au monde. Le monde, ce sont les païens. Eux, là, ils ne croient pas. Là, c'est plus facile de scandaliser les chrétiens. Mais encore nous, chrétiens, encore. Attention encore. De scandaliser encore ton frère ou ta soeur. Attention que l'homme de Dieu scandalise les brebis. Attention que les brebis vont scandaliser. Les brebis scandalisent aussi l'homme de Dieu. Bien-aimé. Attention. La parole de Dieu est très claire. Est très claire. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit son cou à une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause de ces scandales, car il est nécessaire qu'il n'arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et il finit, il dit que si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce qui te pousse à faire ces scandales? Qu'est-ce qui te pousse à faire ces scandales? Les gens te disent, non,
Non, c'est mon attitude. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis, bébé. Est-ce que tu as dit comme tu es là? Est-ce que ça plaît au Seigneur, bébé? Tu es là, c'est comme ça que je suis. Mais la personne passe au temps à offenser les autres. Il passe au temps à scanner les autres avec cette mauvaise attitude, avec cette mauvaise sémence, bébé. Il se dit qu'il est chrétien, bébé. Au lieu de prier que tu brises, c'est l'attitude. Au lieu de reconnaître devant le Seigneur, brise-moi, Seigneur. Il ne le fait pas, bébé. Ah. Il ne le fait pas, bien-aimé. C'est comme ça que tu es. Comme tu es alors comme ça. Tu as examiné, oui, je suis comme ça. Les gens pleurent. Les gens pleurent beaucoup avec cette attitude. Les gens pleurent beaucoup avec ces défauts. Maintenant, c'est comme ça que je suis. Tu continues encore. Est-ce que tu as pris la résolution de changer? Est-ce que tu as le cœur sincère de changer? Est-ce que bébé, tu es tombé dans la foi du Seigneur? Et à chaque fois qu'il s'enlève avec ses défauts, c'est comme ça que les malédictions se multiplient, bien-aimé. C'est ça. C'est comme ça que les malédictions se multiplient, bien-aimé. Oui. Ça se multiplie. Parce que quand on dit que malheur, ça veut dire que maudit soit. Parce que quand nous-mêmes dans la parole de Dieu, prenons l'exemple avec le passage de Jérémie. Il y a certaines versions où on dit que malheur, c'est le qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, verset qui dit, donc, versions qui disent que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Avec négligence. Puis nous sommes là pour toucher le cœur. Puis on doit prêcher l'évangile qui transforme. Bien, mais attention, bien, je vous conseille, soyez cela que les gens vous scandalisent, que les gens vous offensent, mais évitez dès que parmi les gens qui scandalisent les autres, les gens qui offensent les autres, attention. Et ce que je peux dire, les gens qui vous offensent, qui vous scandalisent, lorsque bien toi tu pardonnes tout ça, plutôt toi tu es en train de, il y a une récompense que Dieu t'accorde. Et ça même, ça fait même de toi-même, ça te rend mature. Et tu gagnes, ça veut dire que en ça tu gagnes. Tu gagnes dans ta marche avec le Seigneur. Mais quand lorsque tu es celui qui scandalise, qui offense, puis tu ne gagnes rien, plutôt les malédictions retombent dans ta vie. Amen. Ça retombe. Mais faisons attention. Ce n'est pas parce que on doit se comprendre une chose. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont non. C'est comme ça que je suis, comme ça que je suis. C'est vrai, oui. Parfois, tu veux annoncer quelque chose. Mais attention. Est-ce que tu as annoncé la chose là avec sagesse? Oui. Dieu t'a donné un message. Dieu te fait... tu connais une vérité. Mais bien aimé, est-ce que... Bon, ce que tu veux dire est vrai. Mais est-ce que, bien aimé, est-ce que tu as utilisé une bonne manière de le faire? Hein? Est-ce que tu as utilisé une bonne manière de le faire? On doit utiliser aussi une bonne manière. On doit, en toute chose, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui veulent quand ils véhiculent le message de Dieu, quand ils véhiculent le message de Dieu, ils veulent parler la vérité. Oui, c'est vrai que c'est la vérité. Et c'est vrai que c'est selon la parole. Mais ils le font avec l'atmosphère de chair. Mais est-ce que c'est ça que c'est Dieu qui l'a dit qu'il le fait ça avec l'atmosphère de chair? Jamais. Avec l'atmosphère de chair, bien aimé. Et si tu fais avec l'atmosphère de chair, ça ne peut pas porter fruit si ça ne porte pas. Et qu'il y a scandale, bien aimé. Tu vas dire que non, c'est parce que j'ai. Non, est-ce que la personne a fait avec l'atmosphère du Saint-Esprit? Amen. Bien-aimé, examinons. Ce n'est pas parce que je suis comme ça. On doit examiner, bien-aimé. Je veux aussi vous dire quelque chose en secret. Quand on entend que nous sommes matures, la maturité,
Ce n'est pas toujours que vous dites que non. Ce n'est pas toujours que non. C'est quand la chose est là. La chose est là dans le cœur. Non, je vais... Donc, pour que je sois... Non, pour que je sois à l'aise, pour que mon cœur soit libre, il faut que je dois sauf que d'abord dire. Bien, parfois, la maturité ne fonctionne pas comme ça. La maturité fonctionne comment? C'est vrai. Notre liberté, en fait, la liberté de ton cœur ne doit pas seulement dépendre que d'abord, ça veut dire que du moment où tu n'as pas encore parlé, tu n'es pas libre. Tu ne sens pas ton cœur libre. Mais il y a aussi un autre degré de niveau spirituel où il faut que, même si tu ne parles pas, tu dois arriver à un degré spirituel que ton cœur doit être libre. Ça veut dire quoi? Parce que quand on parle, c'est parce que je n'arrive pas à supporter. Et quand je n'arrive pas à supporter à moi, mon cœur n'est pas libre. Mais si j'arrive à un niveau où, parfois, il faut d'abord encaisser d'abord. Yes! C'est ça qu'on appelle la maturité. Si vous voulez, celui qui veut apprendre, celui qui veut grandir rapidement spirituellement, bien-aimé, encaisse d'abord. Encaisse d'abord. Souffle d'abord dans le cœur. Supporte dans le cœur. Yes. Et en réalité, supporte dans le cœur. Et il y aura certains moments où tu vas sentir que tu n'as plus encore besoin de parler pour que tu sens la paix en toi et la liberté dans ton cœur. Mais à cause que tu as déjà une qualité de supporter en toi, de maîtriser en toi, et de souffrir dans ton cœur. En réalité, tout dépend comment la personne prend ça. Si je prends ça comme si, ok, là, ce qui se passe là, c'est pas comme, c'est à cause de Christ. Comme les blessures ont coulé sur Jésus. Mais là-bas, ce qui se passe dans mon cœur là-bas, c'est aussi les blessures que je porte pour Jésus-Christ. Je porte aussi les blessures pour Jésus. Je laisse aussi mon corps soit flagellé pour Jésus-Christ. Parce que lui, il a été flagellé pour moi. Lui, le sang a coulé sur lui pour moi. Il faut aussi que moi aussi. Donc, il y a une différence. Il y a aussi les endroits où tu ne peux... Ce n'est que... Il y a les endroits où il y a une différence. Il ne faut pas aussi que les gens mélangent. Les gens mélangent que comme il dit que non, il faut supporter. Non, il y a certaines choses où, quand c'est Dieu lui-même qui sent que c'est Dieu même qui te pousse à parler, il faut parler pour que le... Et parce que quand tu ne parles pas, le cœur n'est pas libre. Il y a une différence entre ça et ce que j'explique là. On ne doit pas confondre cela. Alléluia. On ne doit pas confondre cela, bien-aimé. Nous ne devons pas confondre. La parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit encore. Vous voyez? Or, on dit que si ta main coupe, c'est une parabole. Or, couper c'est quoi? C'est la délivrance. Je dois être délivré de cette attitude. Or, la main qui peut être une occasion de chute ici, ça fait que si c'est la colère qui est mon occasion de chute, si c'est la rébellion à la parole de Dieu qui est mon occasion de chute, si c'est la haine qui est mon occasion de chute, si c'est la jalousie qui est mon occasion, si c'est la calomnie dans mon cœur, en moi qui est l'occasion de chute, c'est le mensonge qui est mon occasion de chute. Hein? Si c'est l'infidélité, la fornication, l'adultère qui est mon occasion de chute, si c'est le Congo-ça qui est mon occasion de chute, il faut vraiment que ça soit coupé et jeté. Couper c'est quoi? Lorsque tu pries que Dieu te délivre, c'est là maintenant que le Seigneur déracine ça dans ton cœur. Yes. Il dit quoi? Il dit que tout ce qui n'a pas été planté, il dit que tout avec le porte-parole sera coupé et jeté. Yes. Ça veut dire qu'il va couper ça dans ton cœur. Yes. Il est très béni. Il est très béni. Donc il nous montre qu'il est possible. C'est possible qu'il nous délivre de ça. Quand il dit que couple c'est quoi?
Ce n'est pas que c'est nous qui allons couper. Entre dans les dispositions à laquelle Dieu va couper ça. Alléluia. Bien-aimé. Continuons avec la parole. La parole dit que gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, je vais vous le dire en vérité. Comme je vous dis, quand on dit petits, oui, ce sont les petits enfants aussi, nous les convertis. Celui qui sait Dieu en l'esprit vérité, c'est lui vraiment qui a converti, bien-aimé. Attention entre nous les chrétiens. Attention, gardez-vous de mépriser. Attention, ce que nous méditons contre notre prochain, contre ton frère, contre ta soeur. Attention, ce que nous méditons dans nos cœurs. Attention. C'est ça. Bien-aimé, attention. On dit que gardez-vous. Je veux dire que gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis, que les anges, ça veut dire que tout ce que tu as mis dans le cœur, ça veut dire que le Seigneur est là, il voit. Les anges gardiens sont là, ils voient, bien-aimé. Que ce soit tes propres anges gardiens, que ce soit les anges gardiens de ce chrétien-là, bien-aimé. De ta soeur ou ton frère en Christ, bien-aimé. Ou tu es en train de méditer le mal dans le cœur, ou tu es en train de penser le mal dans le cœur contre lui, bien-aimé. Bien-aimé, apprenons à faire que lorsqu'il y a une mauvaise parole venir en nous contre notre soeur ou notre frère en Christ, ou contre une servante de Dieu, ou contre un serviteur de Dieu, bien-aimé, il est important que devant le Seigneur, montre à Dieu que tu es en train de combattre cela, même si c'est que oui, c'est venu quand même. C'est venu quand même. C'était mauvais si Dieu voit que tu laisses que bien-aimé, ça prend place en toi. Tu laisses que ça te domine. Tu commences même à... Tu te sens bien dans ça. Pour méditer, pour le voir comme ça. Mais si Dieu voit que oui, c'est ancré quand même dans ton cœur. Mais tu te répands, mais tu domines ça. Tu essaies de combattre. Dieu sait que oui, ici vraiment, il ne veut pas ça. Non, non. Je refuse de méditer ceci contre ma soeur ou mon frère ou contre l'homme de Dieu ou contre la servante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole, ça c'est le message que le Seigneur a donné, bien-aimé. A donné, bien-aimé, la semaine passée ou la semaine passée, en donnant ce passage biblique. Voilà. La parole de Dieu nous dit quoi? Il dit que gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Bon, pour donner les rapports. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, et ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée. Celle qui s'est égarée. De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ces petits. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons ce que Dieu dit? Nous devons bien comprendre en nous que comment la volonté du Seigneur est qu'aucune brebis ne se perde. Notre volonté aussi, notre priorité doit être qu'aucune brebis ne doit se perdre. Alléluia. Amen. Regardez très bien. Regardez très bien ce qui se passe. Même à un chrétien, regardez quand tu es bien avec Dieu, tu commences à vouloir te séparer avec le Seigneur. Dieu il ne va pas te lâcher une fois. Il va faire tout et pour tout de t'avertir. Non, ne prends pas de ce chemin-là. Il va t'adverser plusieurs personnellement d'abord t'aperçu plusieurs fois d'une manière personnelle. Quand il voit que tu ne peux pas écouter, il passe encore par d'autres personnes. Il passe encore. Donc il veut tout te ramener.
Parce que tu es en train de prendre, il cherche, il te ramène. Ton but, ce n'est pas que tu t'égares. Malgré que tu l'offenses, non, malgré que tu l'as offensé, ça fait mal à Jésus. Mais non, il cherche tout et pour tout. Non, il ne veut pas. Ne te perds pas. Mais Dieu finit par te relâcher lorsqu'il a vu qu'il a tout averti, il a fait. Et là, même toi-même, tu as refusé. Tu dis carrément que tu ne veux même plus. C'est là où Dieu te lâche. Je dis, ok, fais alors comme tu veux. Ce n'est pas que parce que tu as péché là, Dieu te relâche une fois. Dieu te rejette une fois. Jamais. Il ne rejette pas une fois. Nous sommes là pour avoir les qualités du Seigneur. Tandis que nous sommes convertis. Dieu nous convertit pour nous donner ses qualités. Yes. La parole de Dieu nous dit dans les piques des gens. La parole de Dieu nous dit dans les piques des gens que celui qui demeure en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu savait que, est-ce que Dieu pouvait donner ce genre? Dieu pouvait donner cette parole en sachant qu'on ne peut pas le faire. Donc Dieu, en sachant qu'on ne peut pas le faire, si Dieu savait qu'on ne peut pas, il n'allait pas dire que celui qui demande doit marcher comme lui-même il a marché. Qui a marché? Jésus-Christ. On doit marcher comme Jésus que lui-même il a marché. Et si Dieu a dit comme ça, parce qu'il sait que celui qui est sincère et qui a le Saint-Esprit, directement le Seigneur va l'amener à marcher comme Jésus lui-même a marché. Alléluia. Donc attention aux vains discours que nous entendons. Attention, les choses que nous voyons dans les attention maintenant à ces vains discours. La part de Dieu est nécessaire. On nous dit encore que si il est nécessaire. Et ce qui est très bien encore, le Seigneur, Dieu nous explique bien les choses ici là. Il commence par prendre une parabole. Après cette parabole, il vient expliquer même qu'est-ce qu'il veut dire dans cette parabole. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Bien-aimé. Bien-aimé. Qui est encore? Bien-aimé, nous sommes en Christ. Fais ça en Christ. Tu vois comment ta soeur fait un geste qui ne glorifie pas Dieu. Comment ton frère fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Tu restes là, bien-aimé. Tu restes là. Tu ne parles pas vers la personne. Tu ne l'attires pas l'attention. Mais tu as vu. Tu as vu, bien-aimé. Tu as constaté, bien-aimé. Mais tu ne l'as pas attiré l'attention. Bien-aimé, en vérité, bien-aimé, Dieu va regarder le motif du cœur. Oui, parce que c'est que j'ai vu. Parce que c'est que j'ai constaté. Qui n'est pas qu'avec la parole. Mais là, nous œuvrons ensemble. Mais là, nous sommes en Christ. Mais là, nous sommes dans la sainte doctrine. Mais Dieu va regarder le motif du cœur. Pourquoi est-ce qu'il n'attire pas l'attention? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Ou bien est-ce que j'ai peur? Ou bien est-ce que je raisonne qu'est-ce qu'il va dire? Ou bien est-ce que... Non, bien-aimé. Plutôt tu ne dois pas raisonner, mais plutôt ce que tu dois faire. Ah, Seigneur. Toi qui connais la personne mieux, comment donne-moi la sagesse, comment faire. Yes. Oui. Oui, c'est vrai, quand tu constates, tu ne te précipites pas déjà. Mais il faut d'abord, il faut être dans le bain du Saint-Esprit. Yes. Ce qu'on appelle l'atmosphère du Saint-Esprit. Où tu puisses dans la sagesse du Seigneur. Yes. Mais laisse-toi conduire par la sagesse de Dieu. Lorsque tu es conduit, même la soeur ou le frère, ou l'homme de Dieu, ou la servante, il va te dire merci vraiment. Merci vraiment, je n'ai pas prêté attention. Merci vraiment. Voilà, c'est ça qu'on dit que tu l'as gagné. C'est ça qu'on dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Voilà. Là, tu as gagné. On dit que si ton frère a péché, il n'a pas dit que si ton frère a péché, rejetez-le. Écoutez très bien.
Il n'a pas dit que si ton frère a péché, rejetez le bien-aimé. Oui, ça peut arriver que, bon, voici, ça peut arriver que dans un, disons, nous sommes dans un petit groupe, un groupe de quelques personnes. On a une assemblée que nous tous sommes bien, oui, nous tous sommes dans la sanctification, nous tous sommes bien après. Soit un frère, une soeur tombe. Bon. Puis, il est tombé. Comme il est tombé alors, c'est vrai que c'est déshonorant. Ça, c'est déshonorant. Ça, c'est décevant. Ça donne la honte. Et ça donne la honte vraiment. Et non seulement, ça triste. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Est-ce qu'on va le rejeter une fois? Premièrement, d'abord, on dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Voilà. Entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, on va dire que on ne rejette pas déjà. Tu pars. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire que même lorsque nous sommes, il n'est pas toujours question qu'il a fallu que quelqu'un tombe. On peut constater que bon, il y a un petit détail que la personne a fait, mais ce n'est pas un détail où, bon, qui fait que la personne, quand on dit que quelqu'un tombe vraiment, tombe, ça veut dire que soit la personne, il a fait la fornication, ça fait tomber la fornication, ou bien il a fait, donc, ou bien il a tellement fait un péché où ça fait que directement ça fait tomber la personne. Mais il y a certains d'autres petits détails où, bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas quand même grave avec le Seigneur, mais ce n'est pas bien, ça peut entraîner quand même la chute, ou bien ça peut être un scandale, ça peut causer dans l'avenir un scandale pour les âmes. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Bien, mais on dit que lorsque tu constates, le Seigneur fait ça, quand on constate cela, directement on ne va pas dire, on ne va pas dire appeler il y a plusieurs personnes. On ne va pas dire aller dire à plusieurs personnes que voici ce que l'autre a fait. Non, ou bien appeler à plusieurs, ou non. Il faut d'abord, tu pars d'abord vers ton frère ou ta soeur en Christ. Avec humilité. Tu dis que bon, comme ça. Et là, mais on dit que si maintenant, alors il refuse, puisque il refuse, mais nous tous nous continuons toujours, mais nous tous nous sommes toujours, on continue à fonctionner ensemble. Mais sachant que cela, comme il refuse, il ne veut pas accepter, et cela peut entraîner quelque chose. Demain après demain, la mission où le Seigneur nous appelle, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut maintenant, comment toi tu es allé entre toi et le frère, tu es allé voir le frère n'a pas accepté, il n'a pas été un peu écouté. Or, mais Dieu te fait combattre que cela peut amener un scandale dans l'avenir si ça continue. Qu'est-ce qu'il va faire comme il ne t'a pas écouté? Là maintenant, il faut aussi prendre 2 témoins au croix. Tu prends d'autres soeurs aussi, d'autres frères, ou vraiment afin que la chose soit éclaircie. La chose maintenant soit éclaircie. Et lorsque c'est éclairci, et que il faut vraiment que cela s'arrête. Mais la personne aussi se rebelle encore, s'entête encore. C'est là maintenant alors que tous les frères et sœurs, les hommes de Dieu qui sont dans cette mission que Dieu nous a appelés tous, nous faisons une réunion nous tous alors. Là où nous faisons cette réunion nous tous, pour dire que bon, voici, premièrement d'abord, c'est la première personne qui avait contacté cela, qui avait parlé d'abord au frère ou bien à la sœur. C'est la personne qui apporte l'affaire, bien-aimé, qui apporte l'affaire devant cette assemblée, dans cette réunion, et c'est la personne là qui doit parler les choses dès le départ. Et ils ont fait parler des choses qu'il y avait aussi une deuxième réunion avec les témoins, un frère ou une sœur. Voilà. Et ils sont aussi là témoins pour dire que oui, on était là. Aussi doit aussi parler. Et là maintenant, c'est tout le monde, on va crancher l'affaire avec la parole. Et si on tranche, la personne encore fait toujours l'orgueil
ne veut pas accepter, bien-aimé. C'est à ce moment-là que, vraiment, soit la personne même, la personne même, il va décider que non, je ne suis plus, je me retire. Je me retire, parce que dans ce genre de cas même, ces gens de personnes, eux-mêmes, finissent même par se retirer même. Voilà. Mais si dans ce cas, la personne, il ne veut pas saisir, mais il veut toujours continuer. Ou bien dans le cas où il veut toujours continuer, ça peut être que n'importe quel péché là, qui tout ça. Ça veut dire que là, la personne, même d'abord, ne veut pas reconnaître que tout ça et tout ça. Et il aime à manifester cela. C'est là, on dit qu'on doit considérer la personne comme un païen. Ça veut dire que quand on dit qu'on considère comme un païen, ça veut dire qu'il ne peut pas être qu'au milieu de nous. Or, là, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Regardez très bien. Là, c'est la troisième fois. Et c'est d'où maintenant que le passage biblique dans Paul s'applique. Qui dit que le passage de l'apôtre Paul s'applique là où il est en train de dire que là où il dit que là où il est en train de dire que pour tous ceux qui sont pour tous ceux qui se nomment frères et qu'il est dans l'impudicité, il est dans l'animosité, dans le vol, dans les hommes de la chair. Il dit que ne mangez même pas avec celui-là. Il dit que on ne doit même pas manger avec celui-là et qu'on doit le ôtez-le au milieu de vous. C'est à ce moment-là que ça doit s'appliquer. Mais ce n'est pas une première fois. C'est à ce moment où il y a eu toute l'assemblée, tout ça, la personne est rebelle, il ne veut pas. C'est à ce moment-là que, bien aimé, il doit sortir du milieu. C'est comme ça. Sinon, ça va créer sinon c'est lui, il pourra causer un scandale un jour dans toute l'assemblée. Mais avant cela, ça va d'abord, mais si pour une première fois la personne est tombée ou la personne a fait un truc et on n'a même pas essayé un peu de ramener la personne, on n'a même pas essayé de reprendre la personne, mais directement, comme la personne est vraiment tombée, oui, la personne est tombée, on dit, on rejette une fois, on bannit, puis on rejette la personne une fois. Là, on est en train de pécher contre le Seigneur. Parce que là, on n'a même pas eu la volonté de ramener la personne. Parce qu'on dit que la volonté du Seigneur, que sa volonté n'est pas que les âmes se perdent. Alléluia. Ce n'est pas que les âmes se perdent. Ce n'est pas qu'une âme se perde, bien-aimé. La volonté du Seigneur. Ce n'est pas qu'une âme se perde. Nous comprenons la parole. Une âme ne doit pas se perdre. On doit avoir cette volonté qui est. Et là, maintenant, on doit avoir la compassion. On doit avoir l'amour. On doit dire que, hey, non. La volonté du Seigneur est que, malgré que la personne est tombée, son âme ne doit pas se perdre. Bon, il faut qu'on cherche à ramener la personne. Et si on a cherché jusqu'à 3 reprises, la personne a refusé. C'est là maintenant, alors que bien aimé, tu laves les mains. Tu laves les mains, bien aimé. Voilà. Amen. Afin que de peur que toi-même tu tombes dans le piège. Voilà. Toi-même tu finis par apporter son péché. Là tu laves les mains que Seigneur, j'ai fait ce que tu as voulu. J'ai fait avec compassion. J'ai essayé. La personne n'a pas compris. Mais la personne même n'a même pas essayé pour une première fois. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous voyez? Vous voyez à quel point? Voilà. Juste les derniers passages qui restent là-bas, c'est toujours le pardon, une parabole sur le pardon. Une parabole sur le pardon. Où on doit toujours pardonner. Nous devons toujours pardonner. Où on nous dit que il y avait des gens qui devaient
qui devait vraiment une dette à un maître, le maître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Et maintenant, le maître vient réclamer la dette. Et quand maintenant, il y a une personne, un serviteur qui ne pouvait pas rembourser la dette qu'il n'avait pas. Et le maître dit, ok, quand tu n'arrives pas à me rembourser la dette, voici ce qu'il va faire. Voici ce qu'il fait pour que tu payes ta dette. Je vais vendre ta femme, tes enfants, ouais, afin que la dette soit acquittée. On dit que le serviteur là supplia le maître. Le serviteur il supplia, on dit que le serviteur là se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience avec moi et je te paierai tout. On dit qu'ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Donc il a laissé, ému de compassion. La compassion c'est l'amour. Il l'a laissé avec la dette. On dit qu'après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Bien aimé, c'est le serviteur qui vient de demander pardon là-bas, qu'on lui laisse la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre. Vous voyez, son compagnon se jetant. La même scène qui vient de se passer, c'est la même chose qui se passe aussi avec lui et son compagnon. La même chose qui s'est passée entre lui et Dieu. La même chose qui se passe aussi entre lui et son compagnon. Or, son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie pitié envers moi. Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu cela étaient arrivés, furent profondément attristés et ils allaient rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia, nous comprenons, bien-aimés. Nous comprenons. Or, on dit que qu'est-ce qui a fait que Dieu pardonne? C'est l'amour. Or, si nous sommes enfants de Dieu, on doit être rempli de l'amour du Seigneur. On doit pardonner en toutes choses. Amen. Nous devons pardonner en toutes choses, bien-aimés. En toutes choses. On doit être revêtu de la compassion, l'amour. Bien-aimé, tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu ne comprends pas les autres, Dieu ne va pas te comprendre en aucun jour. Ça, c'est clair. Si tu n'as pas pitié des autres, Dieu n'aura pas aussi pitié de toi. En réalité, c'est Dieu d'abord te comprend d'abord en avance. Dieu te pardonne en premier. Dieu a pitié de toi en premier. Dieu manifeste l'amour à ton égard en premier. Mais aussi il attend aussi que tu manifestes la même chose à l'égard de ton prochain. Donc, si, bien-aimé, tu ne pardonnes pas ton prochain, Dieu ne te pardonne pas. Si tu n'apprends pas à comprendre ton prochain, Dieu ne va pas aussi te comprendre. Bien-aimé. Si tu n'as pas pitié de ton prochain, Dieu n'aura pas aussi pitié de toi, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Dieu n'aura pas aussi pitié de toi, bien-aimé. Bien-aimé. Dieu n'aura pas aussi pitié. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire.
Il y a des gens qui ont le cœur dur. Il y a des gens vraiment qui ont le manque d'amour. Il y a des gens que dès que seulement il est chrétien, donc pour lui, pour cette personne, il ne peut que bien avec vous quand tout est bien. Mais il suffit seulement qu'il y a eu quelque chose, on a fait quelque chose, qu'il a blessé, qu'il a fait du mal, bien aimé. La personne là, c'est comme si directement la personne, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas le genre de tel que les chrétiens ont, bien aimé. Il y a des gens tellement que, des gens qui sont durs à pardonner, durs à oublier. C'est quel genre de cœur? C'est quel genre de cœur? Vraiment, voilà ce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce vraiment comme message que je prêche pour sa gloire, pour sa puissance. Donc, afin que lui seul continue à prendre total contrôle pour sa volonté au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.